Donc, j'ai... Parce qu'elle est pas longue. Merci beaucoup, au revoir. C'est un peu dans les petits cours. Hello les amis, bienvenue, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme vous voyez, on est lundi matin et j'ai commencé avec des cours en ligne. Je suis de retour chez moi pour les débuts de ce deuxième semestre de ma dernière année en soins infirmiers. Et je commence avec un cours à option en santé communautaire. Voilà, pour l'instant c'est pas le monstre fun, mais je verrai, je vais me laisser porter. On doit faire un portfolio pour la validation de ce module et on doit aller rencontrer des communautés, donc je pense que ça va être plus intéressant après, mais pour l'instant c'est 100% de cours en ligne sur des choses que nous on a vues déjà dans notre école parce que c'est un module d'une autre école. Du coup, comment vous dire, on n'est pas... Je suis pas dans la meilleure des motivations ces temps. Comme vous avez pu le voir, je ne me lève pas 1h30 avant les cours pour m'habiller, m'apprêter et commencer ma journée avec un cours de yoga. Je suis fatiguée, hein. Commencer à reprendre du fer justement parce que je me suis dit que ça allait pas le faire autrement ce semestre. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans ma vie ces temps, plus dans ma tête en fait. Par rapport à l'organisation de l'année prochaine, c'est vrai que c'est encore énormément d'inconnus et ça peut passablement me stresser, m'angoisser. Donc je vis pas ma meilleure période, ma meilleure vie ces temps, à part que je me suis développé une passion pour One Direction. Je sais pas. Bref, c'est une phase de ma vie un peu compliquée. Ah bon? J'en parlerai un petit peu plus en détail dans quelques semaines quand au moins 2-3 choses seront réglées. Voilà, pour l'instant on est là. Cours en ligne, cours en ligne, cours en ligne et rencontre avec la communauté. Du coup on fait notre travail avec une amie sur l'école qui est dans mon quartier. Du coup on va interviewer 2 ados et une secrétaire et un prof. Cet après-midi il faut que j'aille après les cours au secrétariat de cette école demander s'il y a une des secrétaires ou un des secrétaires qui serait d'accord qu'on les interviewe. Donc on va faire des entretiens de 20-30 minutes je pense. Mais tout ça reste encore assez flou. Mais bref, dans les grandes lignes, on va faire passer un entretien où on va en fait essayer de faire ressortir qu'est-ce qui fait que les gens se maintiennent en santé. Sur ce, il est déjà midi, j'ai fini 2 cours. Ce matin, j'avais un cours sur la e-santé, donc tout ce qui est genre du numérique, de l'informatique dans les soins. Me demandez pas le rapport avec la santé communautaire, je ne l'ai pas trouvé non plus. Et après on avait des cours tutoriaux avec notre prof qui nous suit pour notre travail. Mais du coup je vais aller faire à manger parce qu'il faut bien manger. Si toi que vous arrivez par là, je m'appelle Muriel, je suis étudiante infirmière en Suisse. J'ai 23 ans et je fais ma dernière année en soins infirmiers. Voilà, donc si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram évidemment parce que je vous donne des petites nouvelles plus en direct. Voilà. Bon, en fait, on avait un petit reste de tofu avec du poireau, de la sauce curry. Enfin bref, vous connaissez, je l'ai fait 12 000 fois cette assiette. Allez suivre mon petit cours. Présentation de... Voilà, j'ai fini le cours. On a eu un cours sur la santé dans le monde et la vaccination. Et évidemment, du coup, on a parlé du vaccin du Covid. Elle était assez chou la prof, mais j'ai pas l'impression qu'elle a rendu justice à une explication claire et précise pourquoi et comment le vaccin n'a pas été précipité. Mais bref, elle a quand même donné des bons arguments, mais elle aurait pu être un peu plus claire pour convaincre au moins les professionnels de la santé. Et là, j'ai fini les cours pour la journée, il est quelque chose comme 15 h. Je vais du coup passer à l'école voir si les secrétaires seraient d'accord de participer à notre recherche entre guillemets. Ce serait beaucoup plus simple si je connaissais les secrétaires, mais j'en connais pas du tout et évidemment que je vais pas juste demander à des élèves. Si c'était que les élèves, je pense que 4 personnes j'en connais en tout cas parce que je garde beaucoup d'enfants. D'ailleurs j'ai genre pas travaillé, j'ai pas eu de babysitting depuis tellement longtemps. Évidemment moi je vis des restaurants et des cinémas et des théâtres, donc c'est sûr que j'ai pas du tout pu travailler. Donc pour ceux qui savent pas, je fais beaucoup de babysitting, mais pas genre un petit babysitting par mois, j'en fais au minimum 2 par semaine, donc c'est vrai que ça a pas mal impacté ma vie
Même si encore une fois je suis tout à fait privilégiée et j'ai pas de soucis de ce côté là, mais c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Bref, pourquoi je parlais ça? Ah oui, parce que du coup je garde beaucoup d'enfants qui sont dans cette école, voilà. Mais on doit avoir des professionnels, donc 2 personnes sur 4 qui doivent travailler, donc forcément on peut pas demander à des enfants. Et je vais pouvoir aussi du coup profiter de ce beau soleil avant qu'il soit plus là. Si vous êtes en cours en ligne, n'hésitez pas à sortir, n'oubliez pas de sortir pour votre santé mentale, faites-vous du bien, pensez à vous. J'ai fini ma petite balade, c'était vraiment super agréable. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux là, c'est pas grave. Je suis trop contente parce qu'il y a une collègue infirmière que je connais pas du tout, mais qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle est infirmière mais qu'elle s'est lancée dans la création de petits produits zéro déchet. Elle m'a demandé si ça m'intéressait qu'elle m'envoie un peu quelques produits et que je puisse les tester. Je trouve que c'est une tellement bonne initiative et je trouve ça trop cool que ce soit une infirmière qui se lance aussi dans ça. C'est vraiment beaucoup trop mignon et c'est vraiment fait avec des produits suisses ou français. C'est elle qui les fait main, genre vraiment la matière est ultra douce. Je me réjouis de voir comment c'est sur le visage. Les petits chouchous comme ça, je lui en ai demandé si elle pouvait m'en mettre un parce que moi j'en ai plus. Et c'est avec des chutes de tissu, donc vraiment aucun gaspillage. Je vous laisse aller regarder son compte Instagram et aller la soutenir si ça vous fait plaisir. Ce soir c'est vraiment un repas tout simple, on fait des petits sandwichs avec une petite carotte et on regarde un classique, No Country for Old Men, parce que moi je l'ai jamais vu. Hier on a regardé Shutter Island, donc on se fait un peu des classiques. Elle c'est vraiment trop bien. On a donc fini No Country for Old Men et c'était... En fait on avait regardé la série Fargo et c'est aussi des frères Cohen et j'avoue que c'est vraiment la même vibe comme ça. C'est un film que genre j'admets que ce soit un très bon film cinématographiquement, mais que moi j'aurais pas de plaisir à le revoir par exemple. Voilà, autant la série Fargo, adoré, surtout les 2 premières saisons. Très intéressant, genre il y a littéralement 15 minutes de musique sur 2 heures de film, donc il y a une ambiance assez particulière, il y a des beaux plans. Bref, du coup je vais me brosser les dents. À demain. Hello les amis, je vous retrouve le lendemain matin, exactement au même endroit. Voilà, on va se préparer. Aujourd'hui j'ai pas de cours mais j'ai mon rendez-vous avec ma tutrice pour le travail de bachelor. Donc le travail de fin d'études là, non j'ai taché mon pull. On était censé se voir en vrai mais elle nous a écrit comme quoi elle pouvait pas se voir en vrai pour finir, donc ça sera par Zoom. Mais ma collègue du coup avec qui je fais le travail de bachelor va venir ici, donc je m'apprête à l'accueillir bientôt. J'étais un peu démoralisée ce matin parce que les 2 profs que je connaissais de cette école ont refusé de faire partie de notre recherche pour des raisons qui leur sont propres. Je m'en veux aussi un peu parce que j'ai peut-être pas assez bien expliqué quel était le but de notre travail, et puis en fait j'aurais dû leur écrire directement et pas passer par le biais de quelqu'un. J'ai fait une erreur quoi. Bref, je suis un petit peu déçue et un peu énervée contre moi-même, donc ce matin j'ai pas été très productive. J'ai fait mon chant, j'ai réglé cette histoire justement. Du coup je suis en train de préparer le repas. Je me réjouis de présenter l'ébauche de notre problématique qu'on a fait avec ma collègue à notre prof parce qu'on l'a jamais encore rencontré, donc j'espère qu'elle va dire que c'est un bon départ. On part de nouveau sur du basique, petit pois, riz et tranche végétarienne, voilà hein. Bon appétit. Hello les amis, c'est le lendemain matin. Désolée, je vous ai un petit peu abandonné hier. J'étais pas mal stressée de ne pas avoir des gens à interviewer. Ce matin, je suis allée demander à la secrétaire de l'établissement et elle était toute chou, toute d'accord. Donc ça m'a enlevé un poids énorme. C'est vrai que j'avais pas du tout pris en considération le fait que le mot santé soit aussi, ou maintenir sa santé, soit autant connoté, dans le sens où les gens du coup ils se mettent la pression de oh mon dieu je fais pas de sport, oh mon dieu je mange pas sainement et tout ça, et du coup ils ont l'impression qu'ils pourront pas répondre à mes questions, alors que c'est vraiment pas du tout le but. On peut avoir une maladie chronique et être en santé, on peut ne pas faire de sport et être en santé. C'est un terme qui est assez vaste et que nous on a appris à déconstruire sur 3 ans de formation, et les gens en fait ils ont encore une connotation très enfin tout à fait normale, mais de être en santé c'est faire du sport, manger
manger sainement, pas fumer, pas machin, pas truc, alors que au final si tu te sens bien dans ton corps, que tu es à l'aise avec toi-même, que tu es en harmonie avec toi-même, tu peux tout à fait être en santé, même en te prenant 15 médicaments par jour quoi. Bref, sinon ce matin j'ai un cours en ligne sur l'épidémiologie et un autre cours sur l'accès aux soins des personnes migrantes. Donc je pense que ça va me rappeler pas mal mon travail du dernier module sur l'optimisation des soins des enfants issus de la migration forcée. J'ai pas encore du tout mangé ce matin et il est déjà assez tard, donc je vais me faire un petit brunch je pense. Hello les amis, je vous ai pas vraiment repris de vive voix depuis un moment. J'ai pas de cours le mardi et le jeudi, donc j'ai vraiment pas beaucoup de cours, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire sur l'étude de terrain et tout ça, donc il nous laisse pas mal de temps pour ça, ce qui est pas mal. Du coup ce matin avec Jess, la fille avec qui je fais mon travail, on a fait notre grille d'évaluation. Franchement ça allait assez vite, j'avais un peu peur et tout ça, et en final on a trouvé assez vite les questions, on a une dizaine de questions, donc je pense que ça tient sur une demi-heure, 35 minutes comme ça. Parce que du coup le premier entretien c'est lundi et je serai toute seule pour le faire, donc je suis contente qu'on ait la bonne base. Je suis rentrée du champ depuis un bon petit moment et j'ai rien fait depuis un bon petit moment, mais maintenant On a cuisiné. On a cuisiné. On s'est commandé des petites pizzas, mais avant je vais quand même vous montrer comment Lino a fait la vaisselle. Bon déjà il y a ça, voilà c'est... Il y a du niveau, un certain équilibre et tout ça à trouver et tout. Et après il y a ça. Cheers. Poser la question finalement comment est-ce qu'on gère les situations. Hello les amis, c'est le lendemain matin et aujourd'hui j'ai des cours toute la journée de 8h15 à 16h30. Là on a commencé avec un cours sur la santé humanitaire. Voilà, c'était une infirmière qui est partie très longtemps avec Médecins sans frontières. Elle était super intéressante, très chou. J'ai toujours un petit peu un souci avec l'aide humanitaire parce que pour moi ça peut très rapidement devenir du néocolonialisme. Mais évidemment dans les situations d'urgence etc c'est très important de s'aider entre pays, voilà. Mais voilà, moi je prends tout ça très souvent avec des pincettes. Je crois qu'après on a un cours sur l'analyse d'articles d'épidémiologie je crois. En attendant je vais me faire un petit déjeuner pour rester fraîche et un petit café. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the... Ah, j'ai fini ma journée de cours. Honnêtement, encore une fois, une journée pas des plus passionnantes. D'abord, c'était un cours sur la santé de la famille et étant donné que je viens d'avoir un module sur l'enfant et la famille, c'était littéralement la même prof que pour mon module. Voilà. Et vraiment, tu sais, en ce moment, à la fin de mon dernier stage, je me réjouissais tellement de retourner en cours et tout ça. J'en avais marre de travailler et tout ça. Et maintenant, je me réjouis tellement d'aller à mon prochain stage. Je sais pas si je vous ai déjà dit, je crois pas. Mais mon prochain stage, ce sera de nouveau un stage de 2 mois. Ce sera mon stage final en tant qu'étudiante en soins infirmiers. Mon dieu, c'est passé tellement vite. Et du coup, je valide santé communautaire. C'est un peu par choix et un peu pas par choix. J'aurais validé pédiatrie en dernier si je pouvais, mais vu qu'il m'a été attribué en tout premier stage, j'ai pas pu faire ça. Mais du coup il me reste santé communautaire et moi il y a une santé communautaire qui m'intéresse particulièrement, c'est la santé sexuelle, donc tout ce qui est des centres de santé sexuelle, et j'ai pu avoir ma place là-bas, donc je serai dans un centre de santé sexuelle, tout ce qui est dépistage, conseils, orientation, tout ça, j'en saurai sûrement plus quand j'aurai fait mon stage là-bas évidemment, mais en tout cas je me réjouis et honnêtement au vu de à quel point ce module est un peu chiant, je me réjouis. Après la fin de mon année ça va être principalement mon travail de bachelor. En attendant je vais aller me doucher parce que j'en ai marre de cette journée et je vous retrouve sûrement demain. Voilà. On est dimanche matin, j'ai pas vlogué hier parce que j'ai littéralement fait un babysitting de 8h à 13h. J'étais hyper contente de voir mes enfants évidemment et après j'ai mon petit frère qui est venu à la maison. C'était super sympa, on a mangé de la pizza, on a regardé Pirates des Caraïbes. Et je trouve que pour dire que c'est un film qui a
été fait il y a plus de 10 ans. Il est assez peu, je dis bien assez peu parce qu'évidemment il n'y a qu'un personnage principal féminin, etc. Assez peu problématique, contrairement à par exemple des séries qui sont beaucoup plus récentes, genre New Girls, qui sont tellement plus problématiques. Je trouve qu'ils ont fait un assez bon travail pour dire l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Faut remettre dans son contexte, mais quand même, on s'est bien marré. C'est pas un film que genre j'aimerais voir toutes les années, mais c'était sympa à regarder. Et surtout, bon, on se marre trop avec mon petit frère, c'est trop chou. Aujourd'hui, c'est une journée toute tranquille, on s'est levé pas particulièrement tôt. Ce soir, je vais aller regarder un film avec mon frère et ma soeur. Donc, je me réjouis beaucoup, et sinon, ça va être tout tranquille. Honnêtement, là, le moral ces derniers jours, c'est pas le top. Genre, normalement, c'est quand j'ai plein de doutes par rapport au futur et que j'ai mon anxiété et tout ça. Ces dernières années j'avais mes études, en fait j'ai toujours adoré ce que je faisais et ça me passionnait, ça me poussait en avant et tout ça. Et là vu que j'ai que des cours en ligne, donc je vois personne de mes amis et plus le fait que ça soit pas particulièrement intéressant, c'est vrai que j'ai plus ça. C'est compliqué là ces 2 dernières semaines. Mais bon, on va dire que ça va s'améliorer plus tard et puis on espère. Et puis je me réjouis beaucoup d'avoir mon prochain stage. J'espère que vous de votre côté, entre les partiels que vous avez sûrement eu entre temps, le travail, les mobilisations, je sais pas tout ce que vous avez pu vivre, j'espère que ça va, je vous tiens les pouces. J'ai évidemment toujours beaucoup de doutes par rapport à YouTube, par rapport à Instagram et tout ça. Et ça commence un peu à me peser de pas trop savoir pourquoi je fais ça et genre... Genre j'adore absolument toutes les interactions que j'ai avec vous et tout ça, mais des fois, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être ça sert pas à grand chose et que des vlogs c'est nul et je sais pas. C'est que dans quelques années je regarderai ça et je serai genre oh trop chou. Et là, j'ai tant de doutes. Je vais me lancer dans la confection du repas de midi. Donc c'est des patates douces et carottes au four avec du tofu grillé et une sauce à la moutarde. Je vous dis c'est une tuerie. C'est trop chaud. Attends. Love you. Alors ça. La la la. Papa. Ça fait longtemps qu'on a commencé. Non, non, non. Je suis rentrée à la maison, désolée pour ce dimanche un peu genre chaotique. Mais des fois j'aime bien aussi vous montrer un petit peu des petites phases de la vie un peu normales, sans montage ou quoi que ce soit. Du coup on a regardé le film Downton Abbey avec
avec ma famille parce qu'on a regardé toute la série ensemble, genre littéralement toute la série on l'a vue ensemble. Et quand on a commencé à la regarder il y avait que 2 saisons, donc à chaque fois on devait attendre une année avant qu'elle sorte en DVD et tout ça, donc ouais c'était un peu un phénomène et on n'a pas du tout été déçus du film du coup parce que c'est vraiment dans la continuité de la série, la même énergie et tout ça, donc on a vraiment eu tellement de plaisir, c'était super sympa. Donc j'ai bien fini ma semaine malgré des temps un peu difficiles. Si ça vous arrive aussi, je pense bien à vous, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en DM sur Instagram, je vous réponds avec grand plaisir. Et voilà, qu'on puisse se soutenir un peu dans cette période. Je sais que je suis pas la seule à vivre une période compliquée, donc voilà, on s'encourage, j'ai des phases de la vie comme ça. Et ça va passer évidemment parce que tout passe. C'est bien d'avoir des rêves, des perspectives, c'est aussi correct d'être triste et de pas savoir ce qu'on veut faire, de trouver difficile de faire des choix. En attendant, je vous dis à très vite, j'ai des vidéos en tête, suivez-moi sur Instagram pour plus de détails en direct, n'hésitez pas à vous abonner, je suis presque à 3000 abonnés, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez ma petite famille. Et voilà, à tout bientôt.